Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. Aujourd'hui, la légende d'Eurysiction. Donc, ce roi de Thessalie, en Grèce, c'est un roi mythique. Donc, dans son royaume, il y avait une forêt d'arbres sacrés qui était dévouée à la déesse de la terre, de l'agriculture, Déméter. Déméter est une déesse très importante de la cosmogonie grecque, déesse donc de l'agriculture, déesse de la terre, autrement plus importante que le nom aujourd'hui qui a perduré. Déméter est un label viticole principalement, qui consiste principalement à enterrer des bouses de vaches dans des cornes au pied des ceps de vigne, suivant le calendrier zodiacal pour assurer une bonne récolte. Et donc dans cette forêt de Déméter, ce bois sacré, poussait d'arbres magnifiques. Et le roi de Thessalie désirait une grande salle de banquet en bois. Pour cela, il lui fallait donc du bois et entreprit de déboiser, de faire une opération de déforestation et de couper le bosquet de la déesse. Quelques nymphes s'opposèrent, mais bon, c'était peine perdue face au bûcheron du roi, et donc il se mit à couper les arbres. Une scène très impressionnante, puisque en fait, les coups de cognée faisaient saigner littéralement les arbres, provoquant l'ire de la déesse. Déméter apparut donc devant le roi de Thessalie, lui demanda d'arrêter. Le roi lui dit « Non, pas question, j'ai besoin de ma salle de banquet ». Et donc, pour le punir, Déméter lui fit une malédiction, comme ils aiment beaucoup dans les légendes grecques. Et donc, la malédiction d'Eurysiction consistait à avoir faim. Vous allez me dire, ça, on a connu pire. C'est entre Sisyphe qui pousse son rocher, Tantale qui a une faim et une soif dévorante dans une rivière sans eau ni nourriture. Il a faim, une faim dévorante. Il ne peut plus être rassasié. Il ne peut plus se rassasier par aucun plat. Il se met à manger sans cesse, à dilapider sa fortune, à détruire l'économie de son pays dans le but d'obtenir de la nourriture. Une fois qu'il aura perdu sa fortune, il se mettra à manger dans les poubelles. Il ira même jusqu'à vendre sa fille pour pouvoir avoir de quoi se sustenter. Et la légende termine sur une note positive, puisqu'il finira par se dévorer lui-même. La légende d'Eurysiction nous parle sur de nombreux points. La gestion de notre patrimoine, le respect que l'on doit à la nature, cette terre qui nous nourrit, a été bafouée dans cette légende. Et le roi de Thessalie en a payé le prix. Ce prix a été sa destruction. Destruction que l'on met en parallèle avec les arbres. Les arbres qui se sont mis à saigner quand il les a coupés, qu'il les a tués, détruisant ainsi sa part d'humanité. En définitive, le grand perdant, ce n'est absolument pas la déesse Déméter, ce n'est pas le bosquet, puisque j'imagine que les arbres pourront repousser, mais bel et bien l'homme, l'humanité en fait, victime de sa soif, là dans notre cas précis, de sa faim. Cette faim dévorante, cette course à la consommation, à la surconsommation, de là à détruire complètement son environnement, cette faim irraisonnée qui l'emmènera à s'autodétruire. Et derrière, la nature reprendra ses droits. C'était Les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.